Il dit, l'esprit donne à l'un une parole de sagesse, à l'autre, le même esprit donne une parole de connaissance. C'est quoi la parole de connaissance? La parole de connaissance est une information que Dieu met dans notre esprit. C'est un savoir que Dieu nous donne. La parole de connaissance n'est pas seulement manifestée dans la mal ici. La parole de connaissance se manifeste même dans ça. C'est la parole de connaissance qui te rend pointu dans la prédication. Ça te fait savoir ce que tout le monde ne sait pas. La parole de connaissance agit jusque même dans la vie des prédicateurs. La parole de connaissance te donne des informations que tout le monde n'a pas. C'est pourquoi la parole de connaissance est l'un des dons de révélation les plus pointus. Dieu peut t'instruire sur ce qui s'est passé quand tu n'étais pas là. C'est là souvent vous voyez des fois le prophète dit en 1995 il y a eu telle chose. Il n'était pas là. Mais c'est la parole de connaissance. Ça lui donne la connaissance des événements. La connaissance absolue de Dieu. Dieu lui livre tous ses secrets. La connaissance est révélation et la connaissance aussi est expression. Dieu te révèle et Dieu te permet de savoir parler. Voilà pourquoi il dit personne ne peut sonder les Écritures s'il n'est inspiré par le Saint-Esprit. La Bible, l'Esprit donne à un autre la parole de connaissance. Donc si l'Esprit ne te donne pas la parole de connaissance pour comprendre ce que tu lis, tu ne peux pas voir ce qu'un autre prédicateur va voir. C'est pourquoi chacun, selon sa dimension de la parole de connaissance, a une façon d'aborder les thèmes. Tu vois que tu as prêché sur un verset, mais il y a un autre qui vient, il prend le même verset, où il s'en va, c'est une autre connaissance. Parce qu'il a un autre degré de parole de connaissance. Il y a un, dans sa parole de connaissance qu'il a, il peut dire, il y a quelqu'un ici, il y a un mal de tête. Mais il y a un autre, lui la connaissance que Dieu lui donne jusqu'au nom de la personne. La personne s'appelle Ange, elle a mal à la tête. Dieu lui donne même la date de naissance de la personne. La personne est née précisément le 15 tant. Dieu lui donne même le nom de son papa. C'est une parole de connaissance. C'est une connaissance que Dieu lui donne. Dieu lui donne un savoir, des détails précis. Donc plus le don de parole de connaissance est aiguisé, plus tu descends dans les détails. Sinon au début, elle se manifeste de façon globale. Des fois elle se manifeste sous forme de songe. Dieu te montre dans les rêves ce qui se passe. La parole de connaissance aussi s'exprime même dans les rêves. C'est un savoir, c'est une information que Dieu nous donne. Dans le don de songe, la parole de connaissance de fois s'entremêle. Il y a des songes prophétiques et il y a des songes de connaissance et des songes d'instruction. Les songes prophétiques viennent pour te dire ce qui va arriver, comme le songe de Pharaon. Mais le songe animé de la parole de connaissance vient pour te dire ce qui se passe qu'on t'a pas dit. Des fois dans ta famille, personne ne réussit. Mais Dieu dans le rêve te fait descendre à côté d'une eau. Il te fait voir des gens en train de gorger. Il te fait te voir dans l'eau, comme si l'eau est en train d'essayer de t'engloutir. Et puis tu vois, puis tu te réveilles. Dieu est en train de te dire, il y a l'eau quelque part qui te fatigue. C'est l'eau qui fait que tu n'arrives pas à avancer. Des fois tu es dans l'eau et tu essaies de nager mais tu n'avances pas. Tu es toujours sur la même place. Dieu est en train de te faire comprendre dans la parole de connaissance que tu es en train de tourner en rond parce qu'il y a une influence de l'eau sur toi. C'est l'eau qui te fait tourner sur place. C'est une connaissance que Dieu te donne. Dans le don de songe, il y a la parole de connaissance et aussi il y a la prophétie. Ces deux dimensions-là se mélangent dans le don de songe. Le don de songe n'est rien d'autre que la capacité d'entendre Dieu dans les songes. Il te faut la parole de connaissance. Parce que la parole de connaissance t'envoie des fois à être couché. Et puis tes amis, tes collègues qui sont parlé mal de toi au patron, tu les vois. Ou bien tu es là comme ça et puis Dieu t'envoie leur nom. Ou bien quand tu n'es pas encore arrivé au niveau des noms, Dieu te dit, fais attention. On parle de toi au patron. Et des fois tu es assis, c'est comme dans ton esprit ça vient, quelqu'un te fait un complot pour te gâter. D'autres sont là, ils reçoivent ça comme des pensées. Comme si quelqu'un parle dans ton dos. Tu es là un coup, puis ça vient dans ta tête comme une idée. C'est ça la parole de connaissance. La parole de connaissance descend dans l'esprit comme une idée. Des fois la parole de connaissance te dit, tu vois quelqu'un comme ça, mais dans ton esprit il n'a rien fait. Tu le vois malhonnête. Parce qu'il fait des choses dans le secret que Dieu est en train de mettre dans ton esprit comme une connaissance. Mais comme ton don n'est pas aiguisé, Dieu ne te dit pas quoi précisément, mais il te fait le sentir comme quelqu'un de louche. C'est pourquoi la parole de connaissance est importante. Quand tu as ce don là en toi, Dieu peut l'actionner. Le jour où quelqu'un vient te dire, non ma chérie, viens, on va partir au village, on va aller voir les parents, Dieu te fait comprendre que ce qu'elle a prévu derrière, c'est de partir peut-être te sacrifier là-bas. Donc tu vas lui dire non, j'ai pas envie de partir. Mais quand tu n'as pas ce don là, tu peux monter dans le car, partir en début. La parole de connaissance est importante. Ça nous évite des choses. Des fois ça nous évite des dépenses. Parce que quelqu'un perd ta depuis, il a une maladie, on le soigne, ça finit pas. On le soigne, ça finit pas. Tant qu'il y a la parole de connaissance, Dieu peut te dire c'est quoi le problème. Il peut te faire comprendre que ce n'est pas une affaire d'hôpital. Et voilà ce qui se passe. La parole de connaissance donne l'information mais ne donne pas la solution. Voilà pourquoi les dons spirituels se complètent. La parole de connaissance peut donner l'information que quelqu'un est malade. Mais ça ne signifie pas que à la parole de connaissance tu peux la guérir. Ça signifie que tu sais que la personne est malade. Tu lui révèles sa maladie. Tu sais peut-être même par la parole de connaissance d'où vient la maladie. Tu peux lui révéler cela, mais tu ne peux pas résoudre. C'est un autre don spirituel qui peut résoudre. Maintenant sur le don spirituel qui peut résoudre, si tu as encore ce don là en toi, alors tu peux résoudre. Voilà pourquoi les dons se complètent. Mais tout don a son importance. La parole de sagesse est utile. La parole de connaissance
connaissance t'envoie à avoir une certaine connaissance même de la parole de Dieu et des événements qu'il y a autour de toi. Lui ici ne cherche pas à savoir ce qui se passe contre lui. Et à cause de ça, tu cours chez les pasteurs. Mais la parole de connaissance est donnée à tous ceux qui demandent. Si tu pries sincèrement que tu veux que Dieu te parle, il te parlera. Ce don spirituel n'est pas rattaché aux hommes de Dieu. C'est rattaché à tous ceux qui ont cru en Jésus. Est-ce que toi tu as cru en Jésus? Donc la parole de connaissance est ton héritage. C'est une chose qui t'appartient normalement d'avoir. C'est pas réservé à tout le monde. C'est réservé à ceux qui ont Jésus dans leur vie. Alors si tu as Jésus dans ta vie, tu peux demander à Dieu dans la prière. Donc il faudrait que tu donnes la parole de sagesse. Il faut que tu donnes la parole de connaissance. Pas dire non, tous les dons que le prophète a expliqué. Moi je veux un seul. La Bible, il faut aspirer aux dons spirituels les meilleurs. C'est toi qui limites. Dieu peut tout te donner. Il y a des gens qui manifestent tout. Moi, il y a des fois, je manifeste la parole de sagesse. Il y a des fois, je manifeste la parole de connaissance. Mais ça, c'est fréquemment. La majeure partie de quand vous me voyez exercer, vous dites prophète, prophétise. Mais en réalité, je ne suis pas en train de prophétiser. Je suis en train de donner des paroles de connaissance. La prophétie et la parole de connaissance sont étroitement liées, mais ce n'est pas pareil. La parole de connaissance instruit. Mais la prophétie dit ce qui va arriver. La parole de connaissance instruit sur le présent et le passé. Mais la prophétie se reconnaît dans le futur. Voilà pourquoi un véritable prophète se reconnaît par l'accomplissement de sa prophétie. Parce qu'une prophétie n'est jamais dans le présent. La prophétie est dans le futur. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et si on voit que tu es vraiment prophète, ce que tu dis dès demain, c'est ce qui doit arriver. Là, tu es un prophète. C'est pourquoi j'ai dit que le pays a beaucoup de voyants, mais le pays n'a pas de prophète. Parce que le prophète te dit ce qui va t'arriver, mais le voyant te dit ce qui s'est déjà passé. Et c'est là que les féticheurs sont limités. C'est là que les marabouts sont limités. Parce qu'il peut te regarder, te donner ta date de naissance, il peut te donner ton âge, il peut te donner même ce qui s'est passé quand tu étais enfant. Parce que toutes ces choses-là, les démons le savent. Ils étaient à côté de toi quand tu étais petit. Mais ton futur est caché en Dieu. Il n'y a que les prophètes qui peuvent donner le futur. Quelqu'un me comprend? C'est une capacité que seuls les prophètes ont. C'est pas la parole de connaissance. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un peut être en train de cuisiner, ou bien tu dois partir chez ton parent. La personne a résolu t'empoisonner. Ou bien ton ami de vous voir, mais il a décidé de les empoisonner. Et toi, tu es assis là et Dieu va te parler. Ça, c'est la parole de connaissance. Dieu va te dire au moment où je te parle, ton ami tend là. Voici ce qu'il projette faire. Ça, si le don est vraiment aiguisé, il te donne le nom. Mais si le don n'est pas aiguisé, il peut te dire non. Dans la parole de connaissance, il te dit le rendez-vous, tu dois partir là, ne va pas parce qu'on veut te tuer. Ou bien il peut te dire ne va pas. Tout court. Il te dit pas ce qui se passe, mais il te dit ne va pas. Parce que ton don n'est pas aiguisé. Ou bien il te fait l'information qu'il va te donner là, tu ne pourras pas bien la gérer. Donc il préfère te dire ne va pas. C'est la parole de connaissance. Quelqu'un me comprend un peu? La parole de connaissance sauve la vie. La parole de connaissance peut t'envoyer à réaliser qu'est-ce qu'une concurrente fait contre ton commerce. Au moment où tu fermes ta boutique, que tu t'en vas te coucher, qu'est-ce qu'elle vient faire la nuit devant la boutique? La parole de connaissance peut te dire ça. C'est trop important ce don-là. Quand tu n'es pas là, qui rentre dans ton bureau? Qui fait quoi dans le bureau? Ça peut te dire ça. La parole de connaissance, c'est le don de révélation qui nous dit tout ce qui se passe autour de nous. Quelqu'un qui est assis dans la parole de connaissance, quand Dieu active cela, n'est pas étonné de ceux qui sont, parce qu'il sait à peu près qui est là. Il sait à peu près. Dieu lui donne les grandes lignes de ceux qui sont là, leur façon de fonctionner. Amen. Ta parole de connaissance te permet de dire à Dieu, quand tu fais une nouvelle rencontre, Seigneur, celui que j'ai rencontré là, il est, parle-moi. Et Dieu va commencer à te parler de sa vie. Non, lui là, c'est un malot. Tu n'es pas la première fiancée, tu es la 20e. Hein? Faut te taire. Je vais t'expliquer, tu m'as demandé, je vais te dire. Il a doté 15 dedans. Hein? Et toi, je vais t'expliquer. Les femmes qu'il y a eu, il y a 2 qui ont eu œil cassé. Hein? Dans la parole de connaissance, Dieu te dit ce que tu dois savoir. L'homme de foi se cache derrière sa parole et son visage. Mais le cœur de l'homme, la parole de connaissance peut le sonder. Quand l'homme te dit je t'aime, la parole de connaissance peut te faire rentrer dans le cœur pour savoir qui il est dans son cœur. Comment il pense de toi dans son cœur. Moi, le don de la parole de connaissance, je l'utilise dans la prédication. C'est-à-dire, il faut d'abord avoir lu la Bible. Parce que la parole de connaissance te dit ce que tu as déjà lu. Elle t'envoie dans les détails. Et une fois que tu as lu, que tu as ce don-là, le don maintenant, des fois quand tu prêches, t'envoie dans les histoires que tu as lues et te fait sortir une connaissance que les autres n'ont jamais compris. Le don de parole de connaissance ne fait pas de miracle, mais ça te donne de la connaissance. Mais là où c'est bon, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité, la parole de connaissance. Et la vérité vous affranchira. C'est-à-dire que si tu ne connais pas, tu ne peux pas devenir libre. Donc la parole de connaissance est importante pour ta liberté. Elle est importante pour ta délivrance, mais elle ne te délivre pas. Mais elle est importante pour ta délivrance. Elle est importante pour que tu sois délivré. Tant que tu ne connais pas la vérité, tu ne peux pas devenir libre. Celui qui ne sait pas qu'il est malade ne saura jamais qu'il doit se soigner. Celui qui ne sait pas qu'il ne sait pas ne saura jamais. Pour chercher à savoir, il faut savoir que tu ne sais pas. Et la parole de connaissance te fait comprendre ce que tu ne sais pas. Quelqu'un me comprend? Donc c'est important pour être délivré. Il y a des personnes qui marchent, que Dieu utilise, même des pasteurs, ils ne savent pas qu'eux-mêmes, il n'y a rien satanique dans leur vie. Ils se disent que comme ils délivrent les autres, donc il est délivré d'office. Mais il vit depuis son ministère, il ne va pas devant. Ses dons spirituels ne vont pas devant. Il est limité dans sa vie. Il n'arrive pas à avancer. La parole de connaissance peut te faire voir, mon ami, que derrière la prédication que tu fais depuis, tu sais, depuis 10 ans, il y a une démon qui t'a enchaîné par une alliance satanique. Parce que souvenez-vous dans la Bible dit il y avait l'obscurité sur la terre, mais l'Esprit de Dieu se mouvait. L'obscurité peut être dans la vie de quelqu'un, mais Dieu peut se mouvoir dans sa vie. C'est pas parce que Dieu guérit des personnes par toi que tu n'es pas possédé. Pas parce que Dieu délivre des possédés que tu n'es pas possédé. Non, l'obscurité peut être dans la vie de quelqu'un, mais l'Esprit de Dieu peut se mouvoir aussi dans sa vie. Ça ne dérange pas l'Esprit de Dieu, mais ça dérange toi-même ton évolution. Il faut que tu te libères de l'obscurité pour évoluer toi-même. C'est pourquoi vous voyez des fois les hommes de Dieu, il est utilisé par Dieu, mais lui-même ne va pas devant. Parce que lui-même il est attaché. Il ne sait pas dans quoi, mais il arrive à détacher.
il monte et puis descend. Même de façon spirituelle, on se demande, mais depuis on a écouté papa, on sait, lève la papa devant, ça va pas derrière, on comprend pas. On prie, on prie. Mais vous priez comme des aveugles. Vous priez sans connaissance. Et celui qui n'a pas la parole de connaissance et qui prie beaucoup, un peu comme un aveugle qui a une kalachnikov dans une salle où il y a un seul ennemi, puis il y a beaucoup d'innocents. Quand tu n'as pas la parole de connaissance, tu as tiré à Gagnois, tu as tiré à Sassandra, parce que tu tires, tu te sens en danger. Tu es un aveugle. Jésus dit un aveugle ne peut pas conduire un autre aveugle. Il faut que quelqu'un entre vous là puisse avoir la connaissance pour vous dire où vous partez. Donc la prière est efficace, mais sans la parole de connaissance, la prière est nulle. Tu pries quoi? Le combat spirituel est important, mais sans la parole de connaissance, le combat spirituel est nul. Tu combats qui? Quand ton passé est en poursuivre les sorciers, oh c'est pas les sorciers le problème. Des fois le problème c'est toi-même. Mais aussi longtemps que Dieu ne te révèle pas que c'est toi ton problème, tu peux pas. Quand ton passé le temps à chercher le démon, oh c'est pas le démon. Des fois c'est l'amour de ton papa ou de ta maman qui est devenu ton problème. Il y a des parents qui t'aiment tellement qu'ils n'arrivent plus à te relâcher. Ça devient un problème. Leur amour t'empêche de réussir. Parce que pour réussir, tu dois partir en Europe. Mais elle t'aime tellement, elle se demande, mais mon enfant là, ma fille là, si elle va en Europe, comment elle va vivre sans moi? Il faut que je sois là pour veiller sur elle. Donc son amour fait quoi? Qu'elle te retient à côté d'elle. Elle peut t'aider pour aller en Europe, mais elle va jamais le faire. Pourquoi? Parce qu'elle t'aime. Donc tu vas passer ton temps à poursuivre Satan. Mais le jour où tu auras la parole de connaissance, Dieu va te dire, ton problème, c'est maman. Oh, elle n'est pas sorcière, mais son amour est devenu un problème. Ça empêche Dieu de travailler avec toi. La parole de connaissance, ça fait tomber les masques. Quand tu as la parole de connaissance, Dieu peut ouvrir ton esprit pour te dire pourquoi tu n'arrives pas à devenir riche. Tu vas comprendre pourquoi. Chaque fois que tu as l'argent, ton enfant là tombe malade. Sa maladie là vient d'où? Il y a des choses qui t'arrivent, tu vas finir par les comprendre. Aspire au don spirituel. Ça résume la vie. Ça règle